Dimanche 26 juin 2022, un guide pour le voyage, le berger. Le texte à mémoriser pour cette semaine, c'est le psaume 23 et nous vous invitons à le dire avec nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On demanda à des enfants de dessiner Dieu. Sans exception, tous les dessins comportaient un cœur quelque part. Quand on leur demanda pourquoi, les enfants déclarèrent à l'unanimité que Dieu est amour. C'était aussi simple que cela. C'est facile d'avoir une bonne opinion de Dieu et de ses desseins quand tout va bien. Mais à mesure que l'on grandit, la vie devient plus difficile et compliquée et notre vision de Dieu change souvent. Dieu ne change pas, bien sûr, mais nous, si. Sophie s'adossa à la porte de sa chambre et se laissa glisser jusqu'au sol. Ses yeux se remplirent de larmes et elle se mit à sangloter. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu? Sophie venait juste de recevoir une nouvelle qui lui brisait le cœur. Quelqu'un qu'elle considérait comme un ami, quelqu'un qu'elle respectait et en qui elle avait confiance, répandait d'affreuses calomnies sur elle, afin de ruiner sa réputation et le travail qu'elle faisait. Elle saisit sa Bible restée sur le lit, et ses yeux tombèrent sur les paroles bien connues. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Non, ce n'est pas possible. Laissa-t-elle échapper. Mais la logique semblait implacable. Le berger, dans le psaume, guidait ses moutons dans les sentiers de la justice. Mais ces mêmes sentiers semblaient traverser aussi la vallée de l'ombre de la mort. Était-il possible que même la douloureuse trahison de cet ami, cette sombre vallée, pouvait servir à Dieu pour la former dans la justice? Le peuple, à l'époque de l'Ancien Testament, était un peuple de bergers. Alors, le psaume 23 emploie l'image du berger pour décrire la manière dont Dieu prend soin de nous. Le symbole du berger est employé pour Dieu à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une métaphore merveilleuse et également immuable. Avant d'examiner le psaume 23, passons en revue la manière dont différents écrivains de la Bible comprennent l'œuvre et le caractère du berger. Qu'apprend-on sur le berger d'après chacun des versets suivants? Le premier se trouve dans Ésaïe chapitre 40, le verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les brebis dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. À travers ces versets, nous voyons que le berger pourvoit aux besoins de son troupeau. Il donne de l'affection et il prend soin des faibles, surtout
des petits qu'il porte dans ses bras, ceux qui sont fragiles. Lisons maintenant Jérémie chapitre 23, les versets 3 et 4. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Ici, dans ce verset, Jérémie nous dit que Dieu est le berger. Et ce berger, il rassemble, il ramène, il rassure et il s'assure que chacun est là. Il met des collaborateurs avec lui pour les nourrir et il les rassure. Que nous dit Ézéchiel chapitre 34, le verset 12 concernant le berger. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Oui, le berger est encore présent dans les jours sombres et les mauvais moments pour rassembler et reconnaître ses brebis. Jésus, en parlant de lui, dit qu'il est le bon berger, dans Jean chapitre 10, versets 14 à 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Oui, le bon berger, le vrai berger, connaît ses brebis. Il affronte les dangers au point de donner sa vie pour chacune de ses brebis. Les brebis sont habituées à sa voix et elles la reconnaissent. Il les rassemble dans l'unité pour avoir un seul troupeau et un seul berger. Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, parlera maintenant de la brebis. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Pierre emploie ici un symbole où le croyant qui s'est égaré et qui, après avoir fait une prise de conscience, revient vers le berger qui est Jésus-Christ. À travers les différentes caractéristiques du berger citées dans les textes précédents, Dieu se montre comme le Dieu pourvoyeur, Le Dieu protecteur, le Dieu aimant, le Dieu affectueux, le Dieu bienveillant. le Dieu qui rassemble. Après avoir passé en revue ces différents textes, nous avons compris que Jésus est le bon berger. C'est lui le guide du voyage. Au travers des difficultés et des problèmes de chaque jour, il nous rappelle et il nous dit « Je suis le bon berger ». Nous voulons vous laisser avec ces questions de réflexion. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'il existe quelqu'un comme Jésus qui se soucie de vous? Nous voulons vous inviter à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir donné Jésus, le bon berger, comme un guide sûr pour notre voyage. Tu nous rappelles que Jésus est le Dieu pourvoyeur. Jésus est le Dieu protecteur, le Dieu aimant. Jésus est le Dieu affectueux, le Dieu bienveillant. Jésus est le Dieu qui rassemble. Tu nous feras cette semaine encore découvrir ce que tu es pour nous, les humains. Donne-nous de saisir cette opportunité de te prendre pour guide dans notre voyage de vie. C'est au nom du guide sûr Jésus que nous te prions. Amen.